Bon Guillaume, lors de notre dernière vidéo dédiée aux véhicules utilitaires d'occasion, tu avais dégagé 4 grandes familles de véhicules, dont les véhicules frigorifiques, et aujourd'hui tu souhaitais revenir un peu plus en détail dessus. Exactement Pierre. Aujourd'hui on va pas vraiment parler de véhicules, on va parler de froid. Eh ben écoute Guillaume, c'est parti, moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne 100% dédiée aux utilitaires. Bon déjà Guillaume, il y a deux types de véhicules. Exactement Pierre, deux typologies de véhicules, c'est les deux principales qu'on va retrouver sur le marché des véhicules utilitaires. On va retrouver du véhicule avec de la cellule rapportée, ce qu'on appelle de la caisse frigorifique. C'est une caisse qui est posée sur un châssis, elle peut également être posée sur un plancher. Et on a ce qu'on appelle de la cellule intégrée. Donc là, l'aménagement frigorifique est intégré à l'intérieur du fourgon. Et pourquoi choisir l'un ou l'autre? Ce sont deux usages différents. Sur le véhicule en caisse, on peut se mettre à quai. Sur le véhicule en cellule intégrée, ça aura plus une typologie routière parce que le véhicule est profilé. Donc on consomme un petit peu moins? Oui, on va moins consommer avec un cellule intégrée qu'avec un caisse frigorifique. Et Guillaume, il y a un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est ces lettres là en haut des cellules. Eh bien écoute, cette étiquette, c'est l'étiquette sanitaire du véhicule. Le F, c'est pour véhicule frigorifique. Le R, c'est la classification de l'isolation de la caisse. Le R veut dire que l'isolation est renforcée. Il y a une autre variante possible, c'est le N. C'est une isolation, on va dire, moins épaisse. Ensuite, on a le C, c'est la classification du froid. A, B, C. En l'occurrence, le C veut dire que le groupe froid est négatif et positif, de moins 20 degrés jusqu'à 12 degrés. Le B, ce sera de moins 10 degrés jusqu'à 12 degrés. Et le A, il est positif purement de 0 à 12. Et le X, la dernière lettre? Alors le X, c'est pour dire que le groupe froid est entraîné par le moteur. C'est ce qu'on appelle un groupe poulie moteur. Donc ça veut dire que si j'éteins le moteur, terminé, il n'y a plus de froid. Eh ben non Pierre, nous chez Utilitaire Service, on fait le choix de les prendre avec la prise secteur. C'est-à-dire que quand on coupe le moteur thermique, quand on éteint son véhicule, on peut brancher sur le côté du véhicule avec une prise de 120 pour alimenter directement le groupe froid en électricité. Et la dernière chose, c'est la date. Ça correspond à quoi? La date, c'est la validité sanitaire de la caisse. En l'occurrence, septembre 2027, ça veut dire qu'il faudra refaire le test pour prolonger la durée de vie de la caisse. Le premier test sur un véhicule neuf, c'est la 6e année. Ça repousse pour 3 ans la validité de la caisse. Ensuite, on refait un test et ça reprolonge la durée de vie de la caisse de 3 ans. Au terme de la 12e année, on n'aura plus d'agrément vétérinaire. Et une fois qu'on a perdu cet agrément vétérinaire, il se passe quoi pour le véhicule? On peut continuer à s'en servir. On va avoir ce qu'on appelle une caisse frigorifique déclassée entre guillemets. Mais c'est souvent des véhicules qu'on retrouve sur des ports, par exemple à la pêche pour décharger les bateaux. Ils ont le droit de s'en servir parce qu'ils font du vivant entre guillemets. D'accord. Et si j'ai des besoins spécifiques, est-ce qu'on peut personnaliser les véhicules? Oui, exactement. Donc comme je le disais tout à l'heure, nous on les prend tous en route et secteur. Mais à la demande, on peut les aménager avec des étagères, des porte-viandes, des crochets, des rails. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. On peut rajouter une porte latérale sur le côté de la caisse, comme sur le fourgon quand il est déjà équipé d'une porte latérale. On peut y rajouter un haillon. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et si je souhaite en acheter un? Deux solutions. Ou on l'a en stock et on peut directement répondre à ton besoin, ou alors on en a forcément en commande. Et là, on pourra prendre un véhicule que nous avons en commande et l'adapter à ton besoin. Eh bien écoute Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur les véhicules utilitaires frigorifiques. On va dire que j'aurais au moins appris quelque chose aujourd'hui. Ça c'est sûr, merci beaucoup Pierre. Et ben voilà, vous l'avez compris, si vous souhaitez acheter un véhicule utilitaire frigorifique, n'hésitez pas à vous rendre sur utilitaireservice.fr. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo, mais vous pouvez regarder notre guide complet sur les véhicules utilitaires d'occasion en cliquant juste ici. Et puis nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne 100% utilitaire.